Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre 2 qui porte sur la stéréoisomérie conformationnelle, qui est une partie de la stéréochimie moléculaire. Et la vidéo, elle concerne les représentations des molécules organiques dans l'espace. Alors tout d'abord, des définitions essentielles. La stéréochimie moléculaire, c'est l'étude de la disposition des atomes ou groupements d'atomes d'une molécule dans l'espace. Jusqu'à présent, nous avons représenté les molécules organiques dans le plan. Là, on va voir comment on va les représenter dans l'espace et comment on va étudier ces dispositions dans l'espace. Alors, deux stéréoisomères, qu'est-ce que c'est? Isomère veut dire qu'ils ont la même formule brute, mais ils sont différents. Ils sont différents par quoi? Stéréo sous-entend espace. Et donc, deux stéréoisomères, ce sont deux structures qui ont la même formule brute et qui ont également la même formule semi-développée plane. C'est-à-dire que la représentation dans le plan, elle est la même. Mais ce qui est différent, c'est la position des atomes dans l'espace. Ce sont donc deux structures qui diffèrent par l'arrangement des atomes et groupements d'atomes dans l'espace. Alors évidemment, pour étudier cette disposition des atomes et groupements d'atomes dans l'espace, il faut d'abord représenter de manière conventionnelle les molécules. Alors, il existe différentes façons de représenter les molécules organiques. La représentation de Cram, qu'on appelle aussi représentation en perspective, la représentation de Newman et enfin la représentation de Fischer. Alors, on va commencer par la représentation de Cram, qui est une représentation spatiale dans l'espace. Alors, si vous avez un carbone sp3, pour représenter une molécule contenant un carbone sp3, la représentation de Cram, elle fait apparaître la géométrie à 3 dimensions autour de ce carbone sp3. Mais pour cela, il faut respecter les conventions suivantes. On sait qu'un carbone sp3 a 4 liaisons simples. On va mettre 2 liaisons dans le plan qui sont représentées par des traits. Il restera 2 autres liaisons. On va mettre une en arrière du plan qui contient les 2 premières liaisons et on va la représenter en hachure. Et la 4e liaison, elle sera en avant de ce plan et elle sera représentée par un trait plein. Prenons l'exemple de la molécule de méthane. La représentation de Cram sera donc ceci. Avec un trait simple, c'est une liaison dans le plan de la feuille. Un trait plein, c'est une liaison en avant du plan de la feuille. Et les hachures, c'est une liaison qui est en arrière du plan de la feuille. La molécule de méthane, lorsqu'on la regarde sur le modèle moléculaire, là, on voit très bien la structure dans l'espace. Pour la représenter en Cram, on va prendre ces 2 liaisons dans le plan. Et par rapport au plan qui contient ces 2 liaisons, la liaison en bleu, elle est en avant. Donc, on va la représenter en trait plein. Et la liaison en vert, elle est en arrière de ce plan. Et donc, on va la représenter en hachure. Si vous avez maintenant une molécule avec 2 carbones sp3, la représentation de Cram consiste à faire apparaître la géométrie à 3 dimensions autour des 2 carbones sp3. Prenons un exemple, le plus simple, la molécule d'éthane avec 2 carbones. La représentation de Cram sera donc la suivante. Vous voyez très bien ici que pour les 2 carbones, si vous prenez celui-là, vous avez 2 liaisons dans le plan, une en avant et une en arrière. Et pareil pour l'autre. 2 liaisons dans le plan, une en avant et une en arrière. Une remarque, c'est qu'il existe une autre représentation des molécules dans l'espace qu'on appelle représentation cavalière et qu'on va très peu utiliser dans ce cours. Alors, passons maintenant à la représentation de Newman.
La représentation de Newman est une projection. On l'appelle projection de Newman, consiste à regarder la molécule selon l'axe de la liaison carbone-carbone, et là, il faut spécifier de quel axe il s'agit, et on va projeter ceci. Alors, regardons un schéma, ça permet de mieux voir. Donc, l'observateur, il regarde selon cet axe, carbone-carbone. Il va projeter sur un disque, celui-là, qui est perpendiculaire à l'axe carbone-carbone. Il va donc dessiner ce qu'il voit. On va voir ceci sur un exemple, le butanal. Et donc, pour faire la représentation de Newman, il faut spécifier de quel axe il s'agit, selon lequel l'observateur va regarder. Donc, pour cela, je vais réécrire la molécule en faisant apparaître les liaisons carbone-carbone. Donc, on a CH3, CH2, CH2, COH. On numérote selon la nomenclature, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Donc, supposons qu'on veuille donner la représentation de Newman selon l'axe C2, C3. On va passer par la représentation de Cram, qui met en évidence les géométries autour des deux carbones C2 et C3. Donc, l'axe, il est là, C2, C3. Et l'observateur, il va regarder, donc selon cet axe. Voilà le disque dont on vient de parler. Et donc, qu'est-ce que voit l'observateur? Il voit devant lui le carbone numéro 2, qui est lié en haut avec le carbone 1 de CHO, la fonction aldéhyde. À sa gauche, il a l'hydrogène représenté en rouge juste pour faire la différence. Et à sa droite, il a l'hydrogène représenté en bleu. Le disque cache le début des liaisons des substituants avec le carbone 3. On ne voit que les extrémités. Donc, ce que voit l'observateur, c'est le disque et les extrémités des liaisons avec CH3 derrière CHO, H en bleu derrière l'autre H en bleu et le H en rouge derrière l'autre H en rouge. Le carbone numéro 3 est derrière le disque et le carbone 4, c'est le carbone du méthyle. On sait qu'on a une liaison sigma entre le carbone 2 et le carbone 3 et on sait qu'autour du liaison sigma, on peut avoir une rotation. Donc, si on fait une rotation, par exemple de 180 degrés, on peut, en laissant le CHO à sa place et en faisant tourner le CH3 en bas, donc on a cette deuxième représentation de Cram. Si on veut la représenter en Newman, donc l'observateur regarde selon le même axe C2, C3, et qu'est-ce qu'il voit? Donc là, le disque, je ne vais pas le représenter, mais essayons de l'imaginer. Donc, il voit CHO en haut, le carbone 2, bien sûr, au centre. À gauche, on a l'hydrogène en rouge et à droite, on a l'hydrogène en bleu. Derrière le disque, donc on va voir le disque qui cache le début des liaisons avec le méthyle, mais cette fois-ci, le méthyle est à l'opposé de CHO et l'hydrogène en rouge est à droite de l'observateur, l'hydrogène en bleu est à gauche de l'observateur. Voilà donc les deux projections de Newman, à droite et à gauche les deux représentations de Cram qui leur correspondent. Dernière représentation, c'est la représentation de Fischer et elle est très utilisée en biochimie. En fait, c'est Fischer qui l'a proposé en étudiant la stéréochimie du glucose. Fischer a proposé un mode de représentation qui est très utilisé dans la chimie des sucres et en biochimie, mais également utilisé
ailleurs en chimie organique. Alors, comment on fait une représentation de Fischer? C'est également une projection. La représentation de Fischer, c'est une représentation plane d'une molécule organique tridimensionnelle, c'est-à-dire dans l'espace à 3 dimensions. Donc, on va également partir d'une représentation de Gram, où on voit bien la molécule dans l'espace à 3 dimensions. Représentation spatiale. Et on va imaginer un plan qui passe par le carbone sp3, de manière à ce que quand vous mettez un observateur devant ce plan, il a cette partie, c'est tout ce qui est en arrière du plan, et dans cette partie, ça sera en avant de ce plan. Donc, qu'est-ce que voit l'observateur? Il voit A en arrière, B en arrière, A en haut bien sûr et B en bas. Et on voit bien qu'il voit à sa droite, puisque là c'est sa main droite et là sa main gauche, à sa droite il a D et à sa gauche il a C qui sont sur l'horizontale pour lui. La représentation de Fischer consiste à écraser ces structures et à la projeter sur le plan et on aura donc ceci. Et c'est ça la projection de Fischer. Alors, il y a un certain nombre de conventions à respecter dans la représentation de Fischer. La première, c'est que la chaîne principale dans la nomenclature doit être sur la verticale. Et la deuxième, c'est que l'indice le plus petit, c'est-à-dire l'atome de carbone qui porte l'indice le plus bas dans la nomenclature toujours, est placé en haut. On va prendre un exemple, l'acide lactique. Donc, voilà la formule. Pour qu'on puisse distinguer la chaîne principale et l'indice le plus petit, je vais le réécrire en faisant apparaître les liaisons carbone-carbone. Donc c'est H, CH3 et CO2H. Pardon, là c'est OH. Donc ça c'est le carbone 1, ça c'est le carbone 2, ça c'est le carbone 3. Donc, la chaîne principale est donc celle-là qui contient la fonction principale. On doit avoir, à partir de la représentation de Gram, on met le plan, on met l'observateur. Et pour avoir donc la chaîne principale sur la verticale, il faudrait mettre la chaîne principale ici, de manière à ce qu'elle soit vers l'arrière pour cet observateur, donc il la verra sur la verticale. Et donc pour cela, on va placer les deux bouts de la chaîne principale, c'est-à-dire CO2H et CH3, ici. Mais pour que l'indice le plus petit soit en haut, on va mettre CO2H ici et CH3 là. Et il reste à mettre H et OH. Donc, la représentation de Fischer sera donc la suivante. C'est une projection. Donc, on voit bien que à sa droite, à la droite de l'observateur, on a H et à sa gauche, on a OH. CO2H et CH3 sont sur la verticale avec l'indice le plus petit en haut. Alors, bien évidemment, on ne va pas à chaque fois représenter les liaisons qui sont en arrière et les liaisons qui sont en avant. L'observateur, il regarde la molécule, voilà ce qu'il voit, mais voilà ce qu'il va écrire directement. Et donc, de cette manière, dans la projection de Fischer que vous avez ici, tout ce qui est sur l'horizontale, les liaisons horizontales sont devant le plan de projection. Et les liaisons qui sont sur la verticale sont derrière le plan de projection. En fait, c'est ça. Et ça, c'est très important à retenir. On va en avoir besoin dans le chapitre suivant. Voilà, je vous remercie et à la vidéo prochaine.